le même groupe, et le même coach et le même staff, parce qu'on a vu quand même, d'ailleurs, l'intégration de Pape Thiaw comme adjoint et en même temps aussi de Houssem comme le coach flamand, comme préparateur physique. Est-ce qu'il faut les reconduire pour la CAN 2024? Oui, mais ils sont en train de préparer. Hein. Si vous voyez ce qui s'est passé à la Coupe d'Afrique, MRFA, ils l'ont ramené, c'était quoi? Ils veulent faire la même chose. Hein. Ça, je vous le dis. Le débat de Pape Thiaw, avec le Bogar qui part, en disant qu'il est fatigué, machin. Non, ils ont ramené Pape Thiaw pour remplacer Aliou Cissé, c'est tout. Donc, ils veulent faire comme, en fait, la Côte d'Ivoire. Mais Pape Thiaw, c'est un bon choix. C'est un bon choix. Pourquoi? Parce que Pape Thiaw, au moins, il écoute. Vous savez, Pape Thiaw, vous le mettez avec 2 entraîneurs locaux, il part. Il écoute. Et ce qui l'a aidé, vous voyez, l'erreur, je dis, le risque qu'ils ont fait, il fait descendre Nial Italie, on le ramène en équipe nationale et on lui met avec des adjoints et il les a écoutés. Ce n'est pas de sa propre personne qui l'a fait, mais les autres, il a écouté les autres. Ali, il avait la chance d'écouter les autres. Regardez, comme on dit, la personne, si tu acceptes que le bon Dieu t'a donné quelque chose, accepte comme il l'a donné à un autre. Il ramène 8 entraîneurs locaux, allez superviser, machin. Mais il ne fait jamais débat avec eux. Mais Amdi, là c'est grave. Mais Amdi, moi, là, j'ai du mal à vous suivre. Parce que des gens comme vous aussi, il est bien de faire des critiques. Mais il faut que vous aussi, que vous vous rapprochiez de l'équipe nationale pour imposer un changement. Vous savez, moi, de mon cas, si l'équipe marchait, on ne m'entendra jamais. Moi, quand au début j'ai commencé à parler, les gens pensaient que c'était un poste. Ils nous ont appelés, que ce soit Augustin, toute la fédération, ils nous ont appelés pour qu'on puisse se mettre à table. Mais moi, j'ai dit, niet, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je n'ai jamais essayé de rentrer là-dedans. Mais c'était juste que, des fois, tu as quelque chose à dire, tu le dis, c'est pour aider. Aliou, c'est un copain, je peux le critiquer. Jusqu'à demain, il connaît ma façon, comment je suis. Je ne suis pas un imbécile. Si je dois lui dire la vérité, je lui dirai la vérité. Il sait ça sur moi. Mais il dit, un moment, quand tu prends les postes, tu sais que nous, quand on a fait un débat, on a fait des t-shirts pour dire la fédération, machin, dégagé, machin, comme ça. On a eu comment il s'appelle, une réunion avec le ministre, il nous a rappelé. On arrive au ministère et qu'est-ce qui s'est passé? On lui dit non, on n'en veut plus des expatriés qui vont être entraîneurs ici. On veut des nationalistes, des Sénégalais qui soient, comment il s'appelle, qui vont être entraîneurs. Mais dès qu'on est sorti du ministère, Ali nous a appelés. On lui dit, boy, tiens-toi bon. Le poste là, tu le mérites avec plus que qui que ce soit. Mais attends, on avait fait ça pour être, je ne suis pas raciste, mais c'était question de nationaliste. Et au moins de montrer la valeur au football. On a de la bonne matière. Voilà. Ce qui s'est passé, son contrat qu'il a fait, c'est l'État. Il nous ramène des Français. J'ai rien à voir avec. Je ne suis pas raciste, hein, mais on parlait de local. Il nous ramène des adjoints français, des kinés français, des préparateurs français. Et pourtant, il y a tout ça ici. Mais c'est là que le problème a commencé. Mais là, on a vu que Pape Thiaw, quand même, il est venu à côté maintenant du sélectionneur. Vous pensez que Pape Thiaw, d'ici quelques années... Il a fait un bon boulot, il faut le dire. Allez regarder encore les matchs de Tchad. La façon comment on a joué. On avait un système très respecté. Moi, ce jour-là, j'ai vu des joueurs, je peux les citer même. Le centre-back, les deux, mais l'arrière droit, le milieu terrain. Sané. Sané. Mais 6 joueurs devaient être dans l'équipe nationale, intégrés dans l'équipe nationale. Vous savez, un entraîneur, c'est quoi? D'avoir une bonne vision à long terme. De dire, voilà, qui sont les joueurs à devenir? C'est l'équipe nationale B, mais on va voir comment ça va se passer. Certains joueurs vont partir. Kouyaté va partir, Ngana va partir. Tôt ou tard, l'autre va partir. Mais regardez le cas de truc. J'ai entendu la dernière fois, j'ai demandé à un fédéral, j'ai dit, qu'est-ce que vous attendez alors sur le jeune Amara Diouf? Il dit non, on ne peut pas le brûler maintenant. Le brûler de quoi? Le jeune Lamine Yamal, 16 ans, ils ont commencé. À 16 ans, il est professionnel. Voilà. Le Brésilien. On parle de, regarde, aujourd'hui, tous les problèmes qu'ils ont fait, je me demande, est-ce que ce gamin, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est très important qu'on parle de football local. Ce gamin qui est censé être, peut-être, il peut remplacer Sadio Mané. Mais est-ce que ce gamin-là, tranquille, il va être tranquille dans sa tête avec tous les problèmes qu'il a aujourd'hui? À 15 ans. Non, mais c'est impressionnant. C'est un jeune que tu dois mettre de suite. Tu ne le fais pas jouer, ce n'est pas un problème. Ronaldo, les Brésiliens l'ont fait. À 17 ans, il est sur le banc, en 94. Il apprend. Ce que je lui disais, en 2017, je disais,
Prends Crépin, boy. Prends-le. Il va avoir faim. Prends-le. Non. Donc, c'est des trucs de vision. Les gens doivent l'aider à côté des fois de lui dire non, c'est bien de prendre les binationaux. Il y a un moment, les gens pensaient que j'avais des problèmes avec les binationaux. Non. Tout ce qu'on peut avoir là-bas, les binationaux, ils ont fait au moins la petite catégorie en France. S'ils étaient bons, ils allaient rester là-bas. Quand je dis la vérité, on ne peut pas aujourd'hui avoir des gamins. Tu les vois jouer en Avétane, tu les vois jouer en championnat, jusqu'à qui peuvent devenir un professionnel. Et tu vas aller prendre ces jeunes-là à la place d'eux. Moi, je dis, c'est pas normal. C'est pas normal. Aujourd'hui, donc, ça veut dire que Sam, lorsqu'on parle du futur, on doit intégrer donc Pape Thiaw dans le futur. Parce que si je comprends bien nos consultants aujourd'hui, Pape Thiaw, c'est l'avenir. On l'a préparé notamment pour remplacer Aliou Cissé. Certains pensaient que non, il faut un entraîneur comme Habib Beye ou Omar Daf qui vont venir pour remplacer Aliou Cissé. D'autres estiment que non, c'est Aliou Cissé qui doit continuer à diriger cette équipe parce qu'il a quand même, il maîtrise ses joueurs, il maîtrise son groupe. Aujourd'hui, en tout cas, il y a pas mal de choix à faire par rapport à l'équipe nationale du Sénégal. Ils sont tous du même profil, qu'il s'agisse de Pape Thiaw ou de Habib Beye ou bien Omar Daf, parce que non seulement ils ont fait l'équipe nationale, et puis ils ont porté des équipes et ils ont fait de bons résultats. L'essentiel aujourd'hui, c'est que ça soit pour Pape Thiaw ou pour quelqu'un d'autre, c'est qu'il soit un coach qui soit en mesure de nous faire de bons résultats. Mais là, on parle comme si Aliou devait partir. Bon, oui. Malheureusement, c'est le lapsus révélateur parce que, bon, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, après avoir piloté l'équipe nationale 10 ans après, moi, je pense qu'il revient maintenant à Aliou de se dire que, bon, attends, si j'ai déjà rempli le paquet, je dois donner la chance à Pape Thiaw ou bien à quelqu'un d'autre afin qu'il montre à la face du monde ce qu'il est capable de faire. Quelqu'un comme Pape Thiaw, il a aujourd'hui la tête sur les épaules, il est capable de mener à bien l'équipe nationale. Il a fait de très bons résultats avec la CHAN, avec aussi l'équipe nationale locale et tout ça. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'il faut mettre au devant de la scène. Et Pape Thiaw aussi, lorsqu'il va prendre les rênes de l'équipe nationale, je ne sais pas si ça sera le cas.